nous avons accompagné le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, dans sa descente au Moyen-Chari et plus précisément dans le village de Sandana, dans le canton de Koumougou. Déjà, à notre arrivée à SAR, nous avons eu à rencontrer tout ce qui était responsable administratif et sécuritaire de la province du Moyen-Chari. Et ensuite, nous nous sommes portés sur le terrain. Sur le terrain, nous avons rencontré une population digne, ça il faut le souligner, une population digne qui a contenu sa colère, une population affligée, une population en état de sidération. Ils nous ont exprimé ce qu'ils ont vécu. Et ils ont en même temps exprimé ce qui est leur souhait. C'est-à-dire leur soif de la justice. Leur soif de droit. On était accueillis avec des mots que nous comprenons absolument. Trop c'est trop. Justice pour Sandana. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et nous partageons totalement cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la cohabitation pacifique suppose qu'il y ait volonté des deux parties de préserver ce qui est important, c'est-à-dire la paix. Et cette volonté des deux parties doit être encouragée par les autorités administratives ou sécuritaires. Ce qui s'est passé en 2019, très brièvement, il y a eu un conflit éleveur-agriculteur qui s'est soldé par à peu près 11 morts, dont 8 du côté des agriculteurs, 3 du côté des éleveurs. Les auteurs, du moins les personnes présumées auteurs de ces crimes, ont été pour une partie interpellés. Il s'est trouvé que une partie des personnes impliquées dans ce crime, eh bien, certains étaient arrêtés, mais l'auteur principal, eh bien, s'est évaporé dans la nature. Évaporé et il traînait, en fait, dans la région. Il est parti en Centrafrique, et ensuite il était allé en Libye, et il est revenu. Et au vu et au su de tout le monde, à la barbe des agents de sécurité, des autorités administratives d'antan, personne n'a osé interpeller. Pacifiste, il faut reconnaître, la population a revendiqué que ces auteurs qui les narguent soient encore interpellés. Mieux, les gens ont décidé de confier celui qui va devenir la victime de ce qui s'est passé le 9 février 2022, ils l'ont confié à une autorité administrative, alors qu'il était entre les mains de la justice. Entre les mains d'un criminel, un présumé criminel, comment on peut le confier? S'il avait un avocat, eh bien, il aurait fallu qu'il y ait 3 conditions de réunies. La garantie de représentation, c'est-à-dire qu'il a élu domicile au cabinet de son avocat, qu'il n'y ait plus de risque de subornation de témoins, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été auditionnés dans l'affaire, si on le libère, il risque de les influencer pour qu'ils déposent en sa faveur, et ensuite qu'il n'y ait plus de risque de trouble à l'ordre public. Or, en le confiant, alors que le ferrique n'est pas loin du village, eh bien c'est M. Itren, accident ou pas accident, nous n'en savons rien. Toujours est-il que le monsieur a été retrouvé inerte à côté de sa moto, ce qui a déclenché donc une sauvagerie inexplicable. Parce que ces gens vivaient ensemble. Il n'y a pas de problème de cohabitation. Moi, je dirais simplement qu'il y a eu une mauvaise administration. Corruption. Il y a eu une mauvaise administration. Laxisme. D'ailleurs, les mots ont été sélectionnés par le président du Conseil national de transition. Parce qu'il y a un abandon, en fait. Un laxisme et désintérêt. Au niveau du désarmement. Je reviendrai peut-être là-dessus. Et donc, c'est ça, en fait, qui a provoqué cela. Comment on peut comprendre que des populations à main nue, que des gens qui sont armés viennent et tirent sauvagement pour en tuer au moins 12. Je pense qu'il y a un problème. Le mal est profond. Et ce n'est pas simplement à Abbé, ce n'est pas simplement à Sandana. C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on se regarde dans la glace
pour dire que effectivement trop c'est trop et il faut qu'on prenne nos responsabilités. Nous, au MPS, nous avons dit, parce qu'on a souvent été accusés, on fait comme si tous les agents qui commettent ces actes-là sont des militants du MPS, ce qui est complètement faux. Nous avons dénoncé et nous avons exigé que ces auteurs, que ces genres de personnes soient arrêtés, traduits. Parce que celui qui commet un tel acte n'est pas MPS. C'est lui qui partage l'idéologie du MPS ne se comporterait pas comme ça. Parce que le MPS, c'est d'abord la paix.